Et à présent, pour le compte du dossier, nous allons revenir sur le programme de l'agenda de la transformation agricole de la République démocratique du Congo avec ce montant débloqué déjà pour sa deuxième phase présentée pour le compte du dossier par Adassa Grace. Suivez. Dossier sur table avec Adassa Grace. Adassa, bienvenue à vous. Merci Judith. Alors c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Je l'ai annoncé, aujourd'hui nous allons parler du programme ATA RDC qui est une initiative du chef de l'État depuis 2022 qui a pour but comme ça de booster la promotion de l'agrobusiness et nous sommes déjà à sa deuxième phase. Est-ce qu'à ces niveaux on peut déjà affirmer que la première phase a été une réussite et aussi pour cette deuxième phase, quelles sont les cibles justement? On peut parler d'une réussite mesurée pour la première phase et d'après le manager du programme de l'agenda de la transformation agricole de la RDC, compte tenu de ressources disponibles, cette deuxième phase se concentre sur 4 priorités sélectionnées par le gouvernement, à savoir, premièrement, la chaîne de valeur de la pisciculture, de l'aquaculture, deuxièmement, la mise à l'échelle de la chaîne de valeur maïs-soja, du développement du secteur sémencier du manioc et le déploiement de brigades monétaires et inspecteurs agricoles. Il est également prévu de mettre en œuvre ici dans le pays une chaîne de valeur des semences pour que dans les années à venir, qu'on ait assez de semences dans le pays et qu'on ne dépende pas de pays extérieurs. Alors le financement nous intéresse aussi et j'aimerais que l'on en parle précisément pour cette deuxième phase, mais on aimerait aussi revenir un tout petit peu pour en savoir plus sur ce qu'a été la première phase. Ce programme est entièrement financé par le gouvernement de la République démocratique du Congo et pour la première phase qui est allée de 2022 à 2023, il était question d'un montant de 5,8 millions de dollars américains mis à la disposition du ministère de l'Agriculture pour notamment permettre de l'installation, de réparation et de la réhabilitation de matériaux existants. Okay. Et en 2024, pour la deuxième phase, le gouvernement congolais a déboursé un montant de 5,1 millions de dollars américains pour la poursuite du programme et des activités. Concernant sa mise en œuvre, c'est le ministère de l'Agriculture qui s'en occupe avec l'appui technique de l'Institut africain de leadership agricole et de l'Institut international d'agriculture tropicale et la collaboration de BAB sous le regard stratégique évaluatif du Conseil consultatif présidentiel pour le Pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Alors finissons avec la durée d'exécution, mais également une petite précision sur les différents sites directement concernés. Cette deuxième phase du programme s'étale sur une période d'une année. Elle sera mise en œuvre dans 4 sites, à savoir Kinshasa, site Mongata, au Grand Kasaï, site Kwadi, Sud Kivu, plaine de la Ruzizi et au Grand Katanga. S'il faut expliciter un peu, prenons par l'exemple du site de Kwadi, le programme vise à continuer à renforcer les secteurs sémenciers et cette fois-ci en s'orientant vers les hybrides. Et concernant la production, il est prévu des activités en milieu paysan et les sites de Kwadi. Merci à vous Adassa, on va s'arrêter par là. Je vous retrouve prochainement avec un autre dossier sur table. Merci Julie.